fidèle Dieu de l'Alliance, en Jésus-Christ, tu es Dieu libérateur, sur nos chemins de peine et d'espérance, en Jésus-Christ, tu es sauveur. Quand paraît le jour où ton cœur se révèle, tu es Dieu libérateur, comme un grain de blé que l'on jette dans la terre. Tu es Dieu sauveur, Dieu fidèle, Dieu de l'Alliance. En Jésus-Christ, tu es Dieu libérateur, sur nos chemins de peine et d'espérance. En Jésus-Christ, tu es sauveur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Le printemps soit avec vous. Es-tu beau un peu, hein? Quelle merveille quand même. On va rendre grâce pour ça aussi. Puis en même temps, on dirait que le printemps, ça nous fait revivre en quelque part. C'est peut-être pour ça aussi qu'on célèbre Pâques au printemps. Alors, reconnaissons devant le Seigneur qu'on a encore besoin d'être purifiés pour nous acheminer d'une façon plus, encore, je dirais, mieux préparée pour la fête de Pâques. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, venu dans le monde, appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Christ éleison, Christ éleison, Christ éleison. Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, où tu viens intercède pour nous, prends pitié de nous. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Accorde-nous, Seigneur, la grâce de persévérer dans ta volonté, afin qu'au long des jours, le peuple dévoué à ton service augmente en nombre et grandisse en sainteté. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Lecture du livre des Nombres. En ces jours-là, les Hébreux quittèrent hors de la montagne par la route de la mer des roseaux, en contournant le pays d'Édom. Mais en chemin, le peuple perdit courage. Il récrimina contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avoir fait monter d'Égypte? Était-ce pour nous faire mourir dans le désert où il n'y a ni pain ni eau? Nous sommes dégoûtés de cette nourriture misérable. Alors le Seigneur envoya contre le peuple des serpents à la morsure brûlante, et beaucoup en moururent dans le peuple d'Israël. Le peuple vint vers Moïse et dit, « Nous avons péché en récriminant contre le Seigneur et contre toi. Intercède auprès du Seigneur pour qu'il éloigne de nous les serpents. » Moïse intercéda pour le peuple, et le Seigneur dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant
et dresse-le au sommet d'un mât. Tous ceux qui auront été mordus, qu'ils le regardent, alors ils vivront. Moïse fit un serpent de bronze et le dressa au sommet du mât. Quand un homme était mordu par un serpent et qu'il regardait vers le serpent de bronze, il restait en vie. Parole du Seigneur. Donc, grâce à Dieu. Seigneur, entends ma prière, que mon cri parvienne jusqu'à toi. Seigneur, entends ma prière, que mon cri parvienne jusqu'à toi. Ne me cache pas ton visage le jour où je suis en détresse. Le jour où j'appelle, écoute-moi. Viens vite, réponds-moi. Seigneur, entends ma prière, que mon cri parvienne jusqu'à toi. Les nations craindront le nom du Seigneur et tous les rois de la terre sa gloire. Quand le Seigneur rebâtira Sion, quand il apparaîtra dans sa gloire, il se tournera vers la prière du spolié. Il n'aura pas méprisé sa prière. Seigneur, entends ma prière, que mon cri parvienne jusqu'à toi. Que cela soit écrit pour l'âge à venir, et le peuple à nouveau chantera son Dieu. Des hauteurs, son sanctuaire, le Seigneur s'est penché. Du ciel, il regarde la terre pour entendre la plainte des captifs et libérer ceux qui devaient mourir. Seigneur, entends ma prière, que mon cri parvienne jusqu'à toi. Je vous invite à vous lever pour l'acclamation à l'Évangile. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Fils de l'homme, élevé sur la croix, tu attires à toi tous les hommes. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus le Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens, « Je m'en vais, vous me chercherez, et vous mourrez dans votre péché. Là où moi je vais, vous ne pouvez pas aller. » Les Juifs disaient, « Veut-il donc se donner la mort, puisqu'il dit, là où moi je vais, vous ne pouvez pas aller. » Il leur répondit, « Vous, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous, vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. En effet, si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Alors ils lui demandèrent, « Toi qui es-tu? » Jésus leur répondit, « Je n'ai pas cessé de vous le dire. À votre sujet, j'ai beaucoup à dire et à juger. D'ailleurs, celui qui m'a envoyé dit la vérité,
Et ce que j'ai entendu de lui, je le dis pour le monde. Ils ne comprirent pas qu'il leur parlait du Père. Jésus leur déclara, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous comprendrez que moi, je suis, et que je ne fais rien de moi-même. Ce que je dis là, je le dis comme le Père me l'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Sur ces paroles de Jésus, beaucoup crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Il y a des mots qui reviennent souvent dans l'Évangile d'aujourd'hui, comme par exemple « Vous mourrez dans vos péchés si vous ne croyez pas en moi. » Et une autre expression qui revient plusieurs fois aussi, c'est « Vous comprendrez que moi, je suis. » Et quand Jésus dit « je suis », il prend le nom que Dieu avait donné à Moïse. Moïse avait demandé à Dieu, « Qui es-tu? Quel est ton nom? Que je puisse le dire à mon peuple. » Et Dieu avait répondu, « Je suis, je suis celui qui suis. » Ce qui fait le nom Yahweh en hébreu. Et quand Jésus dit, c'est-à-dire que quand Jésus emploie le mot « je suis », il emploie le nom de Dieu. Il s'approprie le nom de Dieu pour lui-même. Et il dit que il ne fait rien sans que ce soit Dieu qui lui ait dit de le faire. Et tout ce qu'il fait, c'est ce que le Père lui a dit de faire. Alors Jésus, dans le fond, c'est pas un gars centré sur lui-même. Il est centré sur sa relation avec son Père. Et ce qu'il veut dire aux pharisiens, c'est ça. Il veut leur dire, cessez d'être centré sur vous-même. Votre péché, c'est d'être centré sur vous-même. C'est de croire qu'en accomplissant des lois, c'est comme ça que vous allez obtenir le salut. C'est comme ça que vous allez rencontrer Dieu. Jésus dit non, c'est pas comme ça. Et si vous continuez de penser comme ça, bien, vous allez en mourir. C'est pas quelque chose qui va vous faire vivre. Ce qui fait vivre, c'est une relation. C'est pas l'accomplissement d'une loi. Et Dieu est fait de relations. Dieu est amour, et l'amour, c'est d'être en relation avec l'autre, avec les autres. Alors, c'est pour ça qu'il leur dit ça. Puis il leur dit aussi, quand je serai élevé de terre, vous allez comprendre. Et la première lecture, c'est curieux, la première lecture parlait du peuple qui était aux prises avec des serpents dans le désert. Des serpents qui les mordaient puis qui les faisaient mourir. Et là, Moïse demandait à Dieu, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on élimine les serpents? Dieu a dit non. Mais à toutes les fois que quelqu'un est mordu par un serpent, Moïse avait fait un serpent en airain. Un airain, je ne sais pas c'est quoi, c'est une sorte de métal. Il avait mis ça au bout d'un bâton, puis il avait planté ça au milieu du peuple. Puis il dit, quand vous serez mordu par un serpent, vous regarderez vers ce serpent-là, et puis vous allez avoir la vie sauve. Il paraît que ça a marché. Hein? Alors Jésus reprend l'exemple. Il leur dit, moi, dans le fond, quand je vais être élevé aussi, si vous me regardez, si vous comprenez l'amour que j'ai entre moi et mon Père, c'est ça qui va vous sauver. Alors, il fait le lien. Et les deux lectures d'aujourd'hui font ce lien-là, en quelque part. D'ailleurs, juste pour prendre un exemple qui nous est souvent familier, j'entends ça souvent, c'est quand une personne, mettons, après sa vie,
une personne décède. C'est souvent là qu'on voit tout ce qu'il y avait à l'intérieur de la personne. Cette semaine, je suis allé rencontrer une famille, une dame qui a perdu son mari, il avait 60 ans, il est mort d'une embolie pulmonaire. Et la première chose qu'elle m'a dit, j'aimerais que vous disiez, lors de ses funérailles, que cet homme-là, c'était l'homme de ma vie. C'était celui qui m'a tout donné dans ma vie. Alors, je ne sais pas si elle lui a déjà dit ça à lui, elle s'est déjà dit ça aux autres, mais là, dans un moment comme celui-là, elle sentait le besoin que les gens qui vont être là se tournent vers l'amour que cet homme-là avait pour elle et pour sa famille. Alors Jésus, c'est ça qu'il fait. Hein, il est dans son moment crucial. Et là, il dit aux pharisiens, « Bon, mais si vous voulez vivre, tournez-vous vers moi et regardez la relation que j'ai avec mon Père. Vous voulez savoir qui je suis? J'entre pas dans vos lois, peut-être, mais regardez la relation que j'ai avec mon Père et avec les autres qui sont autour de moi. C'est de ça que je vis. C'est ça qui va vous faire vivre. Votre péché, c'est de refuser cette relation-là, en quelque part. C'est de vouloir que Dieu soit votre propriété en étant un Dieu de loi, puis vous voulez le garder comme ça, alors que c'est pas ça qui est Dieu. Dieu, c'est une relation. En terminant, on n'a pas de prière universelle aujourd'hui parce que c'est la messe du mardi, mais j'aimerais ça qu'on prie pour des personnes. Ils sont aux prises avec eux autres aussi des morsures de serpents dans leur vie. Je pense à 3 personnes en particulier pour ma part. Une de mes amies qui va être greffée du poumon bientôt. Et ça lui fait très, très peur. Hein? Alors, il m'a téléphoné pour me dire, ben, j'aimerais ça que tu penses à moi. Je sais que tu es proche du Seigneur. C'est toujours ça qu'ils me disent quand ils me téléphonent. Je sais que tu es proche du Seigneur, comme si eux autres, ils ne l'étaient pas. Hein? Mais ils sentent le besoin d'avoir une relation avec quelqu'un qui leur permet de se tourner vers Dieu. Une autre madame qui m'envoie un petit courriel me disant que son mari vient d'aller à l'hôpital, puis on l'a déclaré qu'il y avait un cancer généralisé. Alors elle aussi a dit, moi et mes enfants, on se tourne vers toi, tu peux-tu prier pour nous? Tiens, une autre morsure de serpent quelque part. Et je pourrais vous en mettre 3, 4 autres aussi, là, en quelque part, que j'ai dans ma tête, qui sont bien réels, puis je suis sûr que vous en avez vous autres aussi. Alors, vous êtes là aujourd'hui, pas pour rien. Vous vous tournez vers Dieu, comme moi, comme nous tous, ensemble, avec ces personnes-là qui veulent vivre, hein, qui veulent être sauvées. Alors, on va penser à eux autres. Je suis tout ce que je vis. Voici que je l'offre avec ce pain. Ce qui est beau, ce qui est moins beau. Voici que je l'offre avec ce pain, Seigneur. Je suis tout ce que je vis. Voici que je l'offre avec ce vin. Ce qui est beau, ce qui est moins beau. Voici que je l'offre avec ce vin, Seigneur.
ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice de paix et nous en attendons la grâce. Délivre-nous de nos fautes et dirige toi-même nos cœurs incertains. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur nous le tournons vers le Seigneur. et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, l'univers entier, sauvé par la passion de ton Fils, peut désormais confesser ta gloire. Par la puissance de la croix, apparaît en pleine lumière le jugement du monde, la victoire du crucifié. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Tu es saint, Dieu de l'univers. Tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Tu es saint, Dieu de l'univers. Tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, De ta gloire, béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur, du Seigneur. tu es saint, Dieu de l'univers. Tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, haut des cieux. Tu es saint, Dieu de l'univers. Tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Seigneur, toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en leur disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité. Christ est vivant, Christ reviendra. Christ est là. Christ reviendra. Christ est là. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi de ton Église répandue à travers le monde.
Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque, Monseigneur Lacroix, et tous ceux et celles qui prennent charge de ton peuple. Rappelle-toi nos frères et sœurs endormis dans l'espérance de la résurrection. Et en particulier, aujourd'hui, nous voulons nous rappeler Joseph, Martine et André Langlois, ainsi que Rosaire Carrier. Reçois-les, Seigneur, dans ta lumière auprès de toi, avec tous ceux et celles qui ont quitté cette vie. Et sur nous tous, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec Marie, la Mère de Dieu, les apôtres, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, permets que nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. D'honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom Nom soit soit sanctifié, que Que ton ton règne règne vienne, vienne. que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, conduit au désert. Agneau de Dieu, conduit au Père. Agneau de Dieu, portant nos silences. Agneau de Dieu, portant nos silences. En pitié de nous, en pitié de nous. Agneau de Dieu, marchant vers la croix. Agneau de Dieu, vers la croix. Agneau de Dieu, portant nos souffrances. Agneau de Dieu, portant nos souffrances. En pitié de nous, en pitié de nous. Agneau de Dieu, vainqueur de la mort. Agneau de Dieu, vainqueur de la mort. Agneau de Dieu, portant nos faiblesses. Agneau de Dieu, portant nos faiblesses. Donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement la parole et je serai guéri. Alors, je vous rappelle que vous n'avez pas besoin de vous déplacer pour recevoir le pain de vie. On va aller vous le porter. Où est-ce que vous êtes?
avec toi la confiance, aimer, pouvoir aimer. Croiser ton regard dans le doute, brûler à l'écho de ta voix. Pour le pain de la route, savoir reconnaître ton pas. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aimer. Brûler quand le feu devient cendre, partir vers celui qui attend. Choisir de donner sans reprendre, fêter le retour d'un enfant. Dans ma vie, ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aimer. Ouvrir quand tu frappes à ma porte, briser les verrous de la peur, savoir tout ce que tu m'apportes, rester, devenir veilleur. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer, se savoir aimer, aimer et se savoir aimer. Aimer et se savoir aimer, Seigneur, c'était vraiment ce que tu vivais. Faire la volonté de ton Père était ton seul désir. Et tu le faisais pour que nous prenions une part active au lien d'amour qui t'unissait avec ton Père. Ce lien nous assure que nous ne serons jamais seuls. Merci de nous accompagner, d'accompagner nos frères et sœurs, pour que nous faisions partie de ta communauté, toi qui es uni avec le Père et le Fils, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Alors, à partir de la semaine prochaine, la messe qu'on va célébrer, ça va être la messe du dimanche. Donc, la semaine prochaine, parce que la messe est enregistrée quand on vient ici, alors vous pourrez bénéficier de cette messe-là dimanche. Ça ne vous empêche pas de revenir à la messe le dimanche, là. Mais pour ceux et celles qui ne peuvent pas venir, ils pourront regarder la messe du dimanche par la voie de la TV communautaire aussi. Et nous autres, ça va nous permettre aussi de nous regarder, voir si on est correct ou non. On pourra corriger des choses. Hein? Je vous souhaite un bon printemps. Il est vraiment bien commencé. Et je remercie aussi tous ceux et celles qui préparent l'Église pour ces rencontres, celles qui nous animent aussi, le chant, la musique, qui nous font les lectures, nos 3 fidèles
Lison, José et Huguette. Merci à Nicolas aussi qui nous filme à partir d'en haut. Et je vous souhaite probablement, on va se revoir la semaine prochaine, mais là, on va être dans la semaine sainte. Alors, je vous souhaite de bien la commencer avec le dimanche des rameaux qui vient en fin de semaine. Et on va demander au Seigneur qu'il nous bénisse. Que Dieu, dont l'amour est tout-puissant, nous bénisse et nous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons et demeurons dans la paix du Christ. Rendons grâce à Dieu. Convertis-toi, tourne ton cœur vers vers le Seigneur. Convertis-toi, ne cesse pas de prier, de jeûner. Convertis-toi, tu trouveras la paix du cœur. Tu aimeras le Seigneur Dieu, comme il le veut, comme il le veut. Tu aimeras tous les humains, comme Dieu le veut, comme Dieu le veut. S'il y a dans ta vie peu d'espace pour les autres, vois le Père comme il t'aime, et toi aussi ouvre ton cœur. Convertis-toi, tourne ton cœur vers le Seigneur. Convertis-toi, ne cesse pas de prier, de jeûner. Convertis-toi, tu trouveras la paix du cœur. Tu aimeras le Seigneur Dieu, comme il le veut, comme il le veut. Tu aimeras tous les humains, comme Dieu le veut, comme Dieu le veut. S'il y a dans ta vie un peu trop de ténèbres, tourne-toi vers Jésus. Tu verras ton soleil. Convertis-toi, tourne ton cœur vers le Seigneur. Convertis-toi, tu trouveras de prier, de jeûner.